Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'elle dit, elle s'accomplit toujours. Amen. Mais l'homme, ce qu'il dit parfois, ne s'accomplit pas. Donc on doit nous référer dans la parole du Seigneur. J'aimerais partager la parole du Seigneur avec vous quelques moments, quelques minutes si vous voulez bien. De vous faire comprendre ou comment nous devions travailler avec Dieu, frères et sœurs. Vous savez, servir Dieu, c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui pourront faire n'importe quoi. Nous sommes appelés à travailler, non pas avec une dénomination. Moi, je ne travaille pas, frères et sœurs, avec des dominations. Je ne travaille pas avec des titres ou bien système. Mais je sais que je travaille avec Dieu. Amen. Nous travaillons tous ensemble avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des collaborateurs avec Dieu, frères et sœurs. Comme vous êtes là ce matin, pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour le royaume de Dieu. Mais vous travaillez pour le royaume de Dieu, vous êtes conscient, mais avec Dieu, avec son esprit, avec sa parole, et bien sûr, avec sa grâce. Et nous allons introduire ce message dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions. La grâce que tu nous permets d'ouvrir la Bible et d'entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un dit avant moi, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous permettons Dieu de nous parler, frères et sœurs. Amen. Quand j'ouvre la Bible, à la maison, dans la voiture, ici, je permets Dieu de parler dans ma vie. Et vous permettez Dieu ce matin. Vous donnez Dieu l'occasion de vous parler. 1 Corinthiens 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas que j'ai déjà... ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire dans le naturel. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et Paul parle, c'est n'importe qui parle de l'église de Corinthe. Et vous ne le pouvez même pas à présent supporter la nourriture solide, parce que vous êtes encore charnel dans le naturel. En effet, puisqu'il y a parmi vous, comment on connaît quelqu'un qui est encore charnel? Voici les indices. Il y a parmi vous les Corinthiens de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, Apollos, qui était prophète, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit l'apôtre Paul. Apollos, il a... Et qui fait quoi? C'est pas le pasteur, c'est pas l'apôtre qui va faire croître, mais c'est Dieu. En sorte, frères et sœurs, que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Il n'y a pas un plus grand que l'autre, frères et sœurs. Ils sont égaux. Et nous sommes tous égaux, bien sûr, en Christ. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, bien sûr, avec Dieu. Et Paul conclut cela en disant, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ, c'est-à-dire de Dieu, l'église où Dieu nous a établis pour travailler, et l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu, frères et sœurs. Ça veut dire, nous sommes appelés, et je vais vous donner quelques points dans quelques instants dans le développement, comment nous devions travailler avec Dieu.
Il y a un homme de Dieu qui a dit cela avant moi. Quelqu'un peut travailler pour Dieu sans que Dieu travaille avec lui. Vous savez qu'est-ce que ça signifie travailler pour Dieu? C'est comme si on veut donner Dieu un coup de main. Parfois j'entends, ça c'est un langage charnel ça. Quand quelqu'un dit, hey, m'a donné un coup de main, non. C'est comme si on veut donner Dieu un coup de main. Dieu n'a pas besoin de coup de main, frères et sœurs. Mais ce que Dieu a besoin, c'est que nous travaillons avec lui dans la soumission, dans l'obéissance. C'est pourquoi Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que tout autre sacrifice. Et je veux venir dans quelques instants, frères et sœurs. Parce que Dieu, il ne voit pas les choses comme nous voyons, frères et sœurs. Et je peux aller plus loin. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, ou bien tout ce que je peux faire, si je ne discerne pas que je travaille avec Dieu, que Dieu est dans le coup. Quelqu'un dit toujours avant moi, Dieu n'est pas dans le théâtre. Moi j'ai tellement vu, il y a des gens souvent de fois, ils ont dit, oh là là, il y a de la puissance, il y a ceci, il y a cela, c'est un homme extra. Et après quand on voit le dégât, on voit toutes les catastrophes, et on dit, ah ben si je savais cela, tout simplement, il y a plus de théâtre. Mais il n'y a rien, frères et sœurs, de solide qui est resté dans la vie de ces gens. Ce qui s'est passé dans la vie de l'église de Corinthe. Paul dit, je ne peux pas vous emmener plus haut dans le spirituel parce que vous êtes encore charnel. Aujourd'hui, dans toutes les églises, il y a beaucoup de compétition. Il y a plus de compétition. L'autre dit, moi je suis plus grand que l'autre. L'autre vont dire que moi, j'ai l'appel. Lui, il n'a pas l'appel. On a tous l'appel de Dieu, frères et sœurs. On a tous. Mais chacun, Dieu, il a fait grâce. Dieu a fait don, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Pour certains, Dieu les a équipés, les a placés dans le ministère apostolique, d'autres prophètes. Dieu les a placés comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs. Il y a des anciens, il y a des diacres. L'église doit être bâtie selon le modèle que le Seigneur a laissé à ses apôtres. Il n'y a rien, frères et sœurs, à recommencer. J'ai entendu dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a répété cela. Un pasteur, il a dit que ce que les apôtres ils ont fait, ça c'était dans l'ancien temps. Mais alors le Dieu, ce qu'il a fait dans le passé, c'était le Dieu de l'ancien temps. Frères et sœurs, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si Dieu, écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Si Dieu, dans l'ancien, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis la tête en haut, frères et sœurs, il n'a pas mis la tête aux pieds. C'est pas l'homme aujourd'hui de mettre la tête aux pieds. Dieu sait comment il nous a... dans le naturel, il y a des gens qui ont essayé d'inverser. Il y a des gens qui ont essayé de recréer. Je ne parle pas de recréer, c'est de refabriquer l'être humain. Colonnage, par exemple. Mais, physiquement, peut-être on peut fabriquer, mais il y a toujours un petit décalage. Mais à l'intérieur, on ne peut pas colonner. Chacun a ses sentiments. N'est-ce pas vrai? Chacun a sa personnalité. Chacun a ses émotions. Dieu a donné chacun à son esprit. Dieu a donné chacun ses dons, ses talents. Alors nous allons aller un peu plus loin ce matin. Ce que le psalmiste nous montre, comment nous sommes appelés à travailler avec Dieu. Et vous allez voir le pourquoi. Le psaume 127, verset 1er. Donnez votre Bible quelques pages en arrière. Le psaume 127. Hallelujah. Le psaume 127. Dieu est bon, frères et sœurs. Amen. Dieu est bon. Vous avez trouvé le psaume 127. Et nous lisons. Le psaume de Salomon. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si ce n'est pas Dieu qui garde une ville, frères et sœurs, malheur, c'est en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard. Et vous mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et voici,
les fils de son héritage, de l'Éternel, le fruit de ses entrailles, etc. Alors, le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne construit pas une maison, celui qui bâtit la maison, qui travaille, il travaille en vain. Pourquoi il y a des rétrogrades aujourd'hui, frères et sœurs? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il a travaillé en vain. Je vous pose la question aujourd'hui, répondez à votre cœur, votre conscience, ce que vous avez déjà fait pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie? Posez-vous la question et répondez vous-même. Nous devions collaborer avec Dieu. Et si on ne laisse pas Dieu bâtir la maison, ça peut être bien sûr notre vie spirituelle en premier, dans l'œuvre, dans le travail, et ainsi, bien sûr, pour nos projets. Si on travaille pour un homme, cela sera en vain, et dit Salomon, on mangera le pain de douleur. Dans le ministère, cela m'est arrivé. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant, Pasteur Julien, tu sais, je regrette, tu sais, qu'est-ce que c'est? Je dis, ah là là, arrête. Je t'ai averti, je t'ai dit. Tu n'as pas écouté? Ah, Pasteur Julien, je regrette. Je dis, non, je ne vais pas entendre rien concernant ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Tu n'es pas satisfait parce que tu as travaillé pour l'homme. Maudit quiconque se confie. Ce qui confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel, dans le nom du Seigneur. On doit travailler avec Dieu, frères et sœurs. Vous n'êtes pas là pour travailler pour le pasteur Julien, pour, je ne sais pas, les autres pasteurs dans le monde entier. Mais la Bible dit, Paul dit, vous n'êtes pas là pour travailler pour moi, pour Apollos, mais vous êtes là pour travailler pour le royaume de Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes son édifice. Si on fait les choses pour la gloire de l'homme, frères et sœurs, il y a des gens. Dernièrement, j'ai vu ça dans un livre. Et les pasteurs, quand ils visitent les autres églises, ils arrivent, ils aiment s'étaler en disant, moi, vous savez, j'ai une église, j'ai des milliers de membres dans mon église, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand j'ai vu ça, je dis, pasteur, il avait du courage pour dire. Il a dit au pasteur, assez mentir. Dis combien d'armes tu as. Peut-être tu étais prêt. Je peux faire ça, écoutez-moi bien. Je pars à Madagascar. Je prêche devant 8000 personnes. Et quand je retourne ici, je monte le DVD en disant, vous savez, j'ai une église 8000 membres. Non. Et le pasteur, il avait raison de dire en disant, Dieu n'est pas là avec un esprit de compétition. Dieu n'est pas là avec un esprit de triomphaliste. Ça, frères et sœurs, la Bible dit Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Mais Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La manière qu'on fait le travail de Dieu. Dans quel but? Dans quelle intention? Si l'homme a son intérêt, vous savez, quand l'homme met son intérêt, frères et sœurs, c'est un danger. Je vous parle comme un papa spirituel. Si l'homme met, combien d'hommes de Dieu, moi ça je ne vous dis pas, frère, combien les hommes de Dieu, je prie en secret de dire, mon frère, pasteur, il faut que tu arrêtes avec ça. Tu es en train de courir un danger. Moi j'ai averti des gens qui n'ont pas écouté, mais lorsque le mal est arrivé, leur vie même, parce qu'on ne joue pas avec la parole du Seigneur. Si on travaille avec Dieu, Dieu est avec nous, frères et sœurs. Mais si on ne travaille pas avec Dieu, Dieu va nous laisser tout seuls. On met notre vie en péril, on met notre famille en péril. Combien de personnes, soi-disant des ministères dans le monde, ils ont mis leur famille en péril. Et ce que Paul voulait dire, il ne faut pas travailler en vain.
Chaque travail avec Dieu est rémunéré. Et récompensé. Je prêche l'évangile. J'attends pas de la main des hommes, moi. J'attends de la main de mon papa. Vous savez pour qui je travaille? Pour son royaume. Et je travaille avec lui. Il me dit de prêcher le message. Je prêche le message. Mais si je ne fais pas sa volonté, c'est pas vous qui va me reprendre en disant, Pasteur Julien, non, il ne faut pas dire ça, il faut faire comme ça. C'est Dieu qui va me reprendre. Il a tout le droit, non? Je par contre, Aaron et les autres, l'apôtre Paul dit, la crainte de l'homme tend un piège. Et Paul même dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. On ne peut pas prendre les messages pour plaire les gens, frères et sœurs. Non! On ne peut pas prendre un message pour que les gens tout le temps nous disent ça. Tu es un bon pasteur, ça c'est un bon frère, ça. Moi je ne crois pas ça. Et est-ce qu'on a dit ça avec Jésus, s'il vous plaît? Vous êtes là? Est-ce que les gens, ils ont dit, ah ce Jésus-là, c'est un bon Jésus, c'est un Jésus qui fait miracle, c'est un Jésus qui est plein d'amour, c'est un Jésus que personne n'est comme lui. Bien sûr, personne n'est comme lui, mais au contraire, les gens disent, crucifiez-le. Paul dit, malheur à vous lorsque les hommes diront du bien. Je vous donne un secret dans le ministère. Et vous allez comprendre. Vous savez quand vous travaillez avec Dieu? Quel est le signal qui vous dit que vous êtes en train de travailler avec Dieu? Vous savez ce signal-là? Lorsque vous êtes critiqué. Moi j'ai peur, moi, quand les gens disent, Pasteur Julien, j'ai mis ça dans le ministère, moi. Et tu es un bon frère, tu es plein d'amour, tu es plein de patience. Ah, tu es sage. Moi, je ne crois pas ça, moi. Avec Jésus, frères et sœurs, nous voyons, la Bible dit, Jésus n'a pas vu aucun de ses... Parce qu'il savait, frères et sœurs, qu'il n'a pas été déçu, frères et sœurs, à part l'homme dans la vie chrétienne. Nous tous, en premier. Mais avec Dieu, on n'est jamais déçu, frères et sœurs. Alors, Paul dit, malheur à moi si je plaisais encore aux hommes, parce que je ne travaille pas pour les hommes, parce que si je travaille pour les hommes, c'est en vain, et je veux manger, dit Salomon, le pain de douleur. Je pars en entrant midi à la maison, quand je veux manger, frère et soeur, je ne mange pas midi, je mange peut-être 1h30. Je ne veux pas quand je suis en train de manger, puis ça commence à faire mal, là, le cœur n'est pas tranquille, la conscience n'est pas tranquille. Non! Je dois manger avec joie. Amen. Le psaume 100, verset 1er nous est dit, servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est deuxième, frères et sœurs, indice. Il y a la joie. C'est une joie pour moi de servir Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est une joie pour moi d'aller servir les autres personnes qui ont besoin du ministère, le don, la grâce que Dieu m'a donnée. C'est une joie, frères et sœurs. J'attends rien de retour avec ces gens, frères et sœurs. Mais j'attends de Dieu. Amen. J'attends que Dieu visite ces gens-là. J'attends que Dieu bénisse ces gens-là. Et je rends grâce à Dieu depuis en 2006, lorsque j'ai commencé à voyager à Madagascar. Le pasteur Mela, il m'a emmené en disant, pasteur, allons voir tous mes chrétiens qui travaillent dans le business. Aujourd'hui, ils ont leur business. Ils ont leur transport. Ils ont construit leur maison. Ils sont chefs d'entreprise. Ils font des chaussures. Et ces gens sortaient au plus bas dans la société, frères et sœurs. Et c'est enregistré. Il y a le DVD si vous voulez voir. J'ai lancé un défi à Madagascar pour la première fois devant le marché de Nosibé. Je dis que je vous lance un défi. Dieu va vous bénir si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Parce que sinon, prochaine fois, quand je vais retourner, vous allez me mettre dehors de Madagascar. Ces gens aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une joie. Et ça, c'est une joie pour moi aussi de voir ces gens de prospérer. Parce que Dieu m'a donné pour donner ces gens. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir, frères et sœurs. Alléluia. Si je vous dis, je suis en train de servir le royaume de Dieu, en train de servir Dieu, je travaille avec Dieu, j'attends pas la récompense. Ah ça, c'est diabolique, frère et sœurs, c'est démoniaque. Lorsque les gens disent,
dans l'église d'un gros businessman, deux gros businessmen, ça gagne ça. Ça, il aura des surprises. Ce n'est pas Dieu, ça, frères et sœurs. Dieu peut utiliser qui veut, frères et sœurs. Dieu peut utiliser, moi je vous dis avec expérience, Dieu peut utiliser un païen. Et Dieu peut utiliser souvent de fois la personne qu'on n'attend pas. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Parce que tout travail avec Dieu est rémunéré. Et notre travail numéro 1, chaque jour que nous sommes ouvriers avec Dieu, lorsque vous réveillez le matin, vous priez pour votre famille, vous priez pour l'église, vous priez pour l'œuvre de Dieu, vous priez pour le pays, Dieu vous récompense, frères et sœurs. Travailler avec Dieu, ça commence à travailler dans la prière. Si quelqu'un, on a dit cela, je crois, l'année dernière, dans l'ordination, on a dit au pasteur, si vous n'avez pas une vie de prière, oublie le ministère. Si tu n'as pas une vie consacrée dans la prière, oublie le ministère. Tu ne peux pas enseigner les gens la prière. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent depuis le nouveau, à l'ancien jusqu'au nouveau, à la fin nous parle de la prière. Et si tu ne pries pas, donc oublie le ministère. Jésus, lui, fils de Dieu, son ministère était bien concentré sur la prière. Travailler avec Dieu, c'est travailler en collaboration, intimement, étroitement avec le Saint-Esprit. D'être sensible à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Et vous êtes grands, pour certains la plupart. Vous savez quand le Saint-Esprit cause avec vous, dans votre sommeil, vous réveillez sur ce. Quand le Saint-Esprit vous parle à travers la parole, on regarde ça, c'est comme l'épée qui nous transperce, ça nous touche. Même si on veut tourner là-bas, mais l'épée est entrée dans le cœur. Comme dit mon pasteur autrefois, tournez l'affaire comme vous voulez, mais la vérité demeure. Essayez d'arranger de gauche, de droite, mais la vérité, la parole de Dieu, lorsqu'elle est rentrée dans un cœur, elle ne sort pas comme ça, frère et sœur. Elle doit faire son effet avant qu'elle retourne vers Dieu. Troisièmement, travailler avec Dieu, c'est travailler en collaboration avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses dont nous pouvons dire Amen. Il y a des choses, on ne peut pas dire Amen si ça ne vient pas de la parole. On doit travailler avec la parole de Dieu. Jésus était la parole de Dieu. Jésus prêchait la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Ne prêche pas à X, Y, ne prêche pas à... Oh, vous savez, il y a des gens dans le ministère, il est décédé, le frère John Chacha, il disait que Dieu ne cherche pas que, comment tu es grand, tu connais tel homme de Dieu, international, tu es abonné avec lui, tu es, je ne sais pas, en connexion avec lui sur l'internet, tu reçois ses enseignements, et moi je connais même les païens qui font cela, mais ils gardent leurs idoles dans la maison, ils gardent leur garantie, ils gardent leur gris-gris dans la maison, mais ils regardent sur Internet ce que les autres hommes de Dieu qui sacrifient leur vie pour servir le royaume de Dieu. Et là, nous voyons, il y a des personnes, souvent de fois, des ministères, tu sais, moi j'ai rencontré tel homme, moi j'ai vu tel homme, moi vous savez, j'ai donné poignée de main à tel homme. On voit, il y a un ton orgueilleux qui se lève. Mais John Chacha disait dans son enseignement, ce que Dieu cherche, que tu as 4 personnes autour de toi qui soutiennent la vision et qui entraînent le peuple de Dieu. Pas grand comment on est où on était, on sera. Non. Parce que Paul montre, on a besoin de vrais collaborateurs qui ont la vision du royaume de Dieu. On veut que, parce que nous tous, nous allons être récompensés par Dieu. Pas chercher un titre, pas chercher, vous savez, moi j'aime ça, frère. Moi j'aime ça, parce que je remarque aussi les pasteurs, quand on arrive dans la société, il y a des gens, mais on essaye de se cacher. Bon, d'une part pour éviter, parce qu'il y a trop de gens qui vont dire comment ça va pasteur, etc. Vous savez, quand les gens rencontrent les pasteurs, ils aiment de nous dire, vous avez vu, on parle avec le pasteur Julien, le pasteur Julien, il a parlé avec moi, il est content. S'il voit un chrétien,
en plus, si un chrétien dans l'aider, cloche pas trop à côté, dit, oh, à côté, moi, quand on parle de pasteur, moi, j'aime pas ces choses-là, frères et sœurs. Nous sommes tous égaux. Amen. Il n'y a pas Apollos, Paul dit, il n'y a pas Paul, il n'y a pas Apollos plus grand. Nous sommes tous égaux. Un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous? Frères et sœurs, l'indice, ce que Jésus nous montre, nous devions bien sûr travailler avec la parole de Dieu. Et il y a d'autres points que le Seigneur veut nous montrer comment nous devions suivre la direction pour faire le travail. Après, il y a les dons spirituels, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je veux conclure, frères et sœurs, pour vous dire, si vous voulez travailler avec Dieu, premièrement, oubliez la gloire. Toute la gloire revient. Toute la gloire revient. Vous savez, moi je condamne tous les chrétiens qui donnent la gloire à un homme. Vous savez pourquoi je condamne? Parce que Dieu dit, il ne donnera jamais la gloire à un homme. Jamais. Quand on élève un homme, on n'est pas là pour élever un homme, on est là pour élever Jésus-Christ, frères et sœurs. Il y a un seul qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour nous, frères et sœurs. C'est bien le Seigneur, mais ce n'est pas un homme, frères et sœurs. C'est pas un homme. Travailler avec Dieu, oubliez vaine gloire. Oublie la gloire. Moi, je n'aime pas quand les gens me disent, Pasteur Julien, tu as fait ceci, tu as fait cela dans le ministère. Ces choses, c'est pour... Écoutez bien, quand il y a des miracles dans l'église, c'est pour les païens. Afin que les païens voient que nous servons un Dieu qui fait des miracles. Quand il y a des miracles dans l'église, ce n'est pas pour Pasteur Julien, c'est pas pour l'église elle-même. La gloire est pour Dieu. Le miracle est pour la personne qui est guérie. C'est la personne qui est contente, frères et sœurs. C'est la personne qui dit, maintenant je suis guéri, maintenant je mange bien, maintenant je bouge bien. C'est la personne qui est contente. Mais la gloire est pour Dieu, Charles. Travailler avec Dieu aussi, deuxièmement, c'est d'oublier les honneurs. C'est d'oublier les honneurs. La Bible dit, l'homme qui est en honneur, il est comme quelqu'un qui a un couteau sous la gorge. Le couteau est là, hein? Il suffit seulement de pousser un peu. Cherche pas les honneurs. Troisièmement, ne cherche pas la récompense compromise. Il y a trop de serviteurs de Dieu, frères et sœurs, bon ministère. Moi, je peux vous dire, c'était des bons ministères, ils avaient l'appel de Dieu dans le ministère, mais ils ont chuté parce qu'ils ont cherché des récompenses compromises. Et certains ont mal terminé. Hein. Ils ont mal terminé. Hein. Avec l'esprit compromis, frères et sœurs, et ils ont mal terminé. Donc, il faut oublier ces choses-là. Dieu est celui qui nous donne notre récompense. Je vous pose la question, répondez vous-même. Quelles sont vos motivations dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui vous motive dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui vous motive dans l'œuvre de Dieu? Premièrement, ce qui me motive dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, de travailler avec Dieu, c'est de voir les âmes sauvées. Jésus dit aller par tout le monde. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église fait encore cette mission? Dis-moi franchement, non. C'est un peu partout, hein. Il prend des petits chrétiens par là, il fait son église. Non. Mais quand je vois cela, je dis, hey, dans le monde, il y a tellement de gens, ils nous attendent, frères et sœurs. Il y a des gens qui souffrent. Moi, là, Dieu, la Bible dit, il faut être formel, frères et sœurs, soyez bibliques. La Bible ne dit pas que quand on commence une église, on est en train de faire quelque chose, que le ciel est en joie. Mais la Bible dit que quand il y a 5 pécheurs qui se répandent, il y a la joie là-haut dans le ciel, frères et sœurs. Cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu, travailler avec Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus par-dessus, frères et sœurs. On doit chercher. Notre mission, l'église aujourd'hui, frères et sœurs, a désobéi à cette mission. Je ne parle pas seulement de la voie du salut, en général. Il faut aller. Vous savez, moi je fais ça dans le passé. Mais si Dieu demain me dit que la volonté de Dieu soit faite, Dieu me dit, voilà, il y a un frère, tu dois le relâcher, il doit prendre le ministère pastoral de l'église de la voie du salut,
il prend le ministère pastoral, il prend toute la responsabilité du ministère pastoral, et le Seigneur dit maintenant, vous savez, un apôtre, il ne part pas seulement après planter les églises comme cela, il commence à évangéliser. Commence à évangéliser. Vous savez, l'évangélisation que je fais en 2006 à Madagascar, ça a ouvert beaucoup d'églises. Et le pasteur Mena a dit, comme ces églises sont... Parce qu'il a dit, il ne faut pas l'église d'Antananarivo pour la même. Hein, vous allez ouvrir à Tamatave, à Diego, vous allez partir. Il y a des pasteurs qui ont commencé l'église. Il faut prendre une journée pour venir à Tananarivo, frères et sœurs. Une journée pour venir à Tananarivo. Ils sortent à Diego, ils sortent à Chilea, etc. Donc, pour dire, il y a un travail à faire, frères et sœurs. Amen. Vous savez, les brebis du Seigneur sont encore perdues dans ce monde, à l'île de la Réunion. Et cependant, on voit que ça, le chrétien est en train de faire perdre le temps. Parce qu'il cherche Paul, je suis certain qu'il a écrit l'église de Corinthe en disant, ah pourquoi tu es jaloux? Pourquoi les disputes? Pourquoi moi je suis pour Paul? Pourquoi moi je suis pour Apollos? Non! On est pour le royaume de Dieu. Amen. Qui dit amen? Amen. On est pour? Pas royaume Julien Menachi. Non. Non. Mon royaume, ça n'existe pas. Mon tribu, ça n'existe pas. Mais le royaume de Dieu, je suis un fils du royaume. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume de Dieu. Tu es le chant de Dieu. Alléluia. Répondez à vous-même, frères et sœurs. Parce que la Bible dit, le feu révélera l'œuvre de chacun. Le feu. Vous croyez aujourd'hui, si je suis dans le ministère, frère et sœur, je n'ai pas connu le feu? J'ai bien connu le feu. Et ça a bien brûlé, hein? Le feu va révéler l'état du cœur. Si on fait quelque chose de bien pour la gloire de Dieu, ça va révéler le bien. Mais si on fait quelque chose avec des mauvaises motivations, vous allez voir, frères et sœurs, tout va apparaître un jour à la surface. Si un cancer à l'intérieur, ça va éclater, un jour ou l'autre. Pas caché peut-être pour quelque temps, mais le feu va révéler. Le feu est là, frères et sœurs, pour vous dire tout simplement si on travaille avec Dieu. Je vous éclaire et je termine pour vous dire, ça c'est quelque chose que le Seigneur veut vous faire comprendre. Dieu ne cherche pas la quantité de ton travail. Non. On peut travailler peu, on peut recevoir beaucoup. Parce que le paradoxe, celui qui sera élevé, le plus petit sera le plus grand. Voyez-vous? Alors Dieu n'est pas intéressé en disant Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit Seigneur, j'ai cherché les démons, Seigneur, j'ai prophétisé, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Dieu dit rien de moi, ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce qu'il dit? Ouvrier d'iniquité, c'est-à-dire d'injustice. Quand on dit d'injustice, c'est-à-dire l'injustice, la justice c'est de travailler pour le royaume de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. Ça, on ne joue pas avec Dieu. Ça, c'est pas l'œuvre d'un homme, frères et sœurs. Ça, c'est pas quelque chose que l'homme, il a eu l'invention d'inventer, de créer. Vous savez, moi-même, qu'est-ce que je dis Dieu? Je dis, Seigneur, l'année prochaine, je cherche un travail. J'ai refusé de travail, Seigneur. L'année prochaine, je cherche un travail. Non. Je ne peux pas prendre une décision par moi-même, frère et sœur. Malheur à moi, dit Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Mes frères, mes sœurs, ils vont me chercher. Et lorsqu'ils vont me chercher, ils vont crier, ils vont chercher de l'aide. Dieu, il va me demander compte. Chacun rendra compte un jour le bien et le mal qu'il a fait dans le corps de Christ. On n'échappe pas. Amen. Quand je dis chacun, ce n'est pas seulement l'église ici, mais les églises du monde entier. Alors Dieu ne cherche pas, ce n'est pas la quantité qui intéresse Dieu, frères et sœurs, mais Dieu prend plaisir si nous faisons sa volonté. Dieu ne regarde pas de la façon que vous œuvrez, frères et sœurs. Non.
Il y a les gens parfois, je vois les gens qui prêchent, qui sont pas bon encadre. Il y a les gens, peut-être, il fait chanter, ça peut rater, une note de musique, ou même, on n'est pas dans le ton. Il y a les gens, on peut peut-être prier, bégayer un peu, etc. On peut donner un don spirituel, on voit qu'il y a en mauve, il y a l'art, on a Dieu. Mais Dieu n'est pas intéressé à la façon, frères et sœurs. Mais est-ce qu'on parle, on fait sa volonté. Ça, c'est que le Seigneur, il cherche, frères et sœurs, afin que nous comprenions lorsque nous travaillons. Premièrement, Dieu dit, pour qui tu es conscient? Pour qui tu travailles? Réponds ton cœur. Pourquoi tu travailles? Réponds ton cœur. Et comment tu travailles? Amen. Lisons dans Ecclésiaste. J'ai un autre verset, mais je termine. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim? Oui? Non, physiquement, je dis, hein. C'est pas de piège. Hein. Il y a un temps pour tout, non? Gloire à Dieu. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 2. Vous avez trouvé? Ecclésiaste dit, au verset 2, chapitre 4, « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts, plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. » Les morts les plus heureux, frères et sœurs, que les vivants sur la terre. Il dit, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé. Et qui n'a point vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Et ça ne manque pas dans la société. C'est encore là une vanité, c'est travailler en vain et à la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange. Il mange qui? Il mange sa propre chair. C'est pourquoi il dit qu'il a trouvé les morts qui sont plus heureux que les vivants. Parce que les morts ne mangent plus leur propre chair. Hein? Ils sont bien morts et plus chers. Mieux vaut une main pleine avec repos. On travaille dans le repos avec Dieu. Que les deux mains pleines avec travail et à la poursuite du vent, du néant. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, sans personne qui le tienne de près. Il n'y a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille? Et que je prive mon âme de jouissance. C'est encore là une vanité est une chose mauvaise. Et deux valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent bon salaire de leur travail et s'ils tombent, bien sûr, l'un relève l'autre. Amen. Le verset 6 nous est dit, mieux vaut une main pleine avec repos, c'est-à-dire Dieu nous donne un très bon repos, que les deux mains pleines avec travail à la poursuite du vent. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin ce que l'Ecclésiaste voulait nous faire comprendre. Parfois, il y a des gens qui travaillent en vain. Il n'y a personne derrière pour continuer. Si vous travaillez beaucoup sur la terre, vous n'avez pas les héritiers. Pour qui vous travaillez? En vain. Mais quand quelqu'un travaille, il a les héritiers, ça lui pousse à travailler plus. Et là, un jour ou l'autre, il va se reposer, il sait que les autres personnes vont prendre le relais. Je laisse un verset pour vous dans Agé, chapitre 1er, verset 6 à 11, et vous allez lire chez vous. Alors, pour terminer, nous sommes appelés à travailler avec Dieu, frères et sœurs. Amen. Soyez des vrais collaborateurs avec Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Vous épatez. Vous émerveillez. Parce que les choses que peut-être aujourd'hui, pour certains que vous voyez, que vous entendez, ça existait, frères et sœurs. Ça existait.
Moi, j'ai vu des personnes, pour certains qui étaient là chrétiens, qui priaient pour les gens. Priaient. Il y avait des gens qui étaient plus courts que les autres. Moi, j'étais pasteur pour examiner, pour regarder. Ceux qui étaient là, ils ont vu. Mettez les gens là, sur les chaises ou sur la table. Voyez la jambe qui poussait, qui bougeait, frères et sœurs. Et quand je prie, les gens commençaient à mettre la gloire dans cet homme. Et quand je suis parti, je ne dis pas dans quel pays il sort, parce que c'est sur YouTube. Quand j'ai entendu cet homme, frères et sœurs, quelle était la situation, la position de sa vie, je dis, oh! Parce que les miracles peuvent tromper quelqu'un, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont attirés que par des miracles. Mais j'oublie de faire la volonté de Dieu. Les miracles, frères et sœurs, ça, c'est quand il y a l'onction du miracle relâche. Demain, cet après-midi même, Dieu peut vous utiliser pour prier pour quelqu'un pour avoir un miracle. Il n'y a pas quelqu'un spécial. Nous ne sommes pas de faiseurs de miracles, frères et sœurs. Nous sommes là pour travailler avec Dieu. Amen. Et quelqu'un dit, Dieu travaille avec celui qui travaille avec lui. Amen. Si vous travaillez, il y a des choses parfois j'ai envie de faire. Il y a des choses parfois j'ai envie de faire dans le royaume de Dieu. Mais Dieu me dit, n'en fais pas, parce que tu ne seras pas récompensé. Tu ne seras pas récompensé, parce que toi tu as envie de faire. Qui n'a pas envie, je prends un exemple, de dire, ah, demain, je veux faire ceci, je veux faire... Nous, on a envie, frère et sœur. Mais maintenant, on a besoin des directives. On a besoin de directives. Parce que s'il n'y a pas de récompense, et il y a des serviteurs de Dieu parfois, ils ont dit, eh oui, moi je me donne la paix, je veux... Je dis, quel murmure? Mais qui t'a dit? Vous après de murmurer. Mais il ne fallait pas faire. Qui t'a dit de faire cela? Parce que quand on fait les choses avec Dieu, on est dans le repos, frères et sœurs. Amen. La Bible dit un jour, quand nous allons quitter cette terre, nous allons nous reposer de nos œuvres. Amen. Nous n'aurons pas à nous rougir en disant, j'ai trompé les gens, j'ai menti les gens, j'ai fait croire aux gens, frère, que je fais ceci, que je fais cela. Un jour, je termine, frères et sœurs, un jour il y avait un pasteur, il était honnête, il a dit la vérité, et c'est bien, pasteur de l'île même, il a dit, il partait un peu partout dans les pays anglophones, et quand il retournait à l'église, à l'île de la Réunion, il disait avec le frère, le Seigneur a fait des miracles. À cette époque, il n'y avait pas de DVD. Il disait que le Seigneur a fait des miracles. Il y avait des grandes choses. Et l'église était là. Amen, alléluia. Le Seigneur sifflait, etc. Lorsque Dieu a repris cet homme, lui-même, il a dit, vous connaissez tout ce que m'a rencontré dans tes fautes. Les anciens, les frères qui disaient, ah bon? Parce que moi, j'étais poussé par un homme. Un homme te contrôle ma vie. Cet homme me pousse en disant, quand tu retournes de la Réunion, dis, où l'a fait ça, où l'a fait ça, on fait ça. C'est pour pousser le peuple. Frère et sœur, je vous parle comme un papa. J'ai vu le pasteur. Et un jour, je peux vous emmener le pasteur devant vous. Il peut vous dire la même chose, ce qu'il a voulu, tromper les gens. On ne trompe pas les gens, frère et sœur. Amen. Travaillons avec Dieu. Ne trichons pas dans l'œil du Seigneur. N'abusez pas sur les gens. N'abusez pas sur les gens. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout. Prions. J'aimerais, avant de terminer, frères et sœurs, avant que nous prions, que nous puissions avoir un moment, que vous puissiez entrer en vous-même, de vous examiner et de vous mettre en question peut-être dans certaines choses. Dans mon parcours dans le ministère, à chaque moment que Dieu me parle, le Seigneur me dit, remets-toi en question, remets-toi en question. Non pas les autres, mais toi-même, remets-toi en question. Mon frère, ma soeur, remets-toi en question ce matin. Et Dieu va te dire, il va approuver, il va tester ce que tu fais, il prend plaisir. Il y a des choses que Dieu prend plaisir, frère, c'est chaque jour que nous faisons. Mais il y a des choses, nous-mêmes, nous sentons que nous sommes en train de nous fatiguer. On dit, Seigneur, j'ai fait beaucoup. Ah, j'ai dit, vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Mais nous voulons semer avec Dieu, frères et sœurs.
Nous voulons semer sa parole avec lui. Nous voulons faire sa volonté, frères et sœurs, pour son œuvre avec Dieu, non pas sans Dieu. Et nous voulons, comme un jour Moïse, il a dit, Dieu, si tu n'es pas avec moi, jamais je pourrai partir contre Pharaon, contre son armée. Il a dit, Dieu, je veux aller, mais que tu sois avec moi. Et Dieu a donné des signes à Moïse. Dieu a montré à Moïse lorsqu'il était sur le mont de Sinaï. Lorsque Moïse il a mis sa main dans son sein, sa main est devenue lépreuse. Lorsqu'il a retiré sa main est devenue saine. Mon frère, ma soeur, Dieu va te donner des signes lorsque tu travailles avec lui et que Dieu travaille avec toi. Prions maintenant et demandons au Seigneur la direction. Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour ta parole ce matin. Je te rends grâce parce que tu as voulu ainsi que je partage ce message, ce thème de travailler avec toi. Nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur. Nous sommes ton champ, Seigneur Dieu. Seigneur, ta parole même dit, celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire aussi. Seigneur, nous voulons construire le temple. Nous voulons, Seigneur, travailler à ta manière. Nous voulons travailler avec le plan que tu nous as donné. Nous voulons travailler avec les révélations que tu nous as données, Seigneur. Et comme dit un jour cet homme de Dieu, nous ne voulons pas être une copie, Seigneur, mais nous voulons être original, Seigneur. Et comme dit l'apôtre Paul lui-même, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Dieu notre Père, nous prions ce matin en te demandant la grâce. Seigneur, par ton esprit, emmène les directives dans le cœur de ton peuple. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir ce que tu veux nous révéler, ce que tu veux nous montrer dans ton plan, dans ta volonté. Nous ne voulons pas partir avant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, aller après toi, mais nous voulons aller avec toi, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, je prie ce matin, Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, pour que la parole de Dieu, avant qu'elle retourne vers le Père, qu'elle fasse son effet dans chacune de nos vies ce matin. Dieu, révèle-les ce que tu as parlé, ce que tu as dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, à travers le psaume 127, à travers le livre d'Ecclésiaste, à travers Agé, Seigneur Dieu, parle à ton peuple, Seigneur, parle à ton peuple, parle à ton peuple, parle à ton peuple. Oh, Ramasanda Bakose. Parle, cher Saint-Esprit, parle. Ma mission, Seigneur, le travail que tu m'as confié pour ce matin dans le message, s'arrête là, mon Dieu. Mais c'est toi, cher Saint-Esprit, qui va bouger dans la suite. Alléluia. Seigneur, révèle chaque bien-aimé le prix, l'importance qu'ils ont à tes yeux, Seigneur. Révèle-les, Seigneur, Dieu, l'appel que tu as mis sur leur vie. Révèle-les, parle avec eux. Seigneur, révèle-les, c'est un secret. Les choses qu'ils veulent entendre, Dieu parle. Révèle-les pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Comme tu as révélé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Seigneur, tu es le même, tu es le Dieu de Moïse. Oui, tu es le même, Seigneur. Comme tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Père. À toi toute la gloire. Toi le reste ce matin, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous allons terminer par la prière. Nous allons prier pour une requête ce matin. Et ensemble, nous allons, grâce à Dieu, on demande de prier pour Jade, qui a de la fièvre. Et les docteurs ne trouvent pas quoi parvient cette fièvre. Mais Jésus connaît là où cet enfant souffre. Et Jésus a déjà payé le prix. Nous allons prier avec le frère Johnny pour Jade. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Le Seigneur met une parole dans mon cœur depuis tout à l'heure. Le Seigneur veut dire à quelqu'un de se préparer parce qu'il va passer par des moments, des épreuves. Il a besoin de venir à la source, il a besoin de s'approcher de Jésus parce que seul le Seigneur va lui donner la grâce de surmonter ces épreuves. Il y a une série des épreuves qui va venir dans ta vie. C'est des épreuves assez difficiles. Mais si tu n'approches pas du Seigneur,
tu vas peut-être périr dans ces épreuves. Ta foi va se défailler. Tu vas perdre beaucoup d'assurance. Mais tu as besoin de t'approcher du Seigneur. Tu as besoin de recevoir sa grâce. C'est seulement avec sa grâce que tu vas passer ces épreuves. Le Seigneur veut expliquer qu'il y a une série d'épreuves qui va commencer dans ta vie. Et si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu ne cesses pas la face de Dieu, sincèrement, tu seras seul et ta foi va se dégrader. Tu vas peut-être abandonner la foi, abandonner le Seigneur. Mais le Seigneur ce matin te dit, cesse la face, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi au Seigneur et il va t'aider. Quand ce moment va arriver, il va t'aider à surmonter. Il va te montrer le chemin par où tu dois passer. Il va ouvrir les portes, il va te conseiller. Parce que les épreuves qui vont venir dans ta vie, il y a une solution. Parce qu'il y a une solution pour tous qui craignent le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas te donner des épreuves pour cette série d'épreuves pour t'abattre. Mais cette série des épreuves sera là pour fortifier ta foi. C'est comme si que le Seigneur va te faire passer réellement par le feu là où tu n'as jamais passé. Mais c'est pour un but. Mais si tu as confiance au Seigneur, tu vas surmonter avec force et puissance et tu vas voir cela comme vraiment des bénédictions. Après quoi? Mais tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de t'accrocher au Seigneur. Tu as besoin de chercher, être près du Seigneur. Et sa grâce qui va te donner cette capacité de remonter. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin dans notre vie. Et merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, qui nous aide, qui est là, Seigneur, qui nous fortifie même dans la maladie, Seigneur. Nous savons que les hommes, Seigneur, sont limités, Seigneur. Mais toi, tu es divin, Seigneur. Là où les hommes n'ont plus la solution, Seigneur. Mais toi, tu as la solution. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, avec confiance, Seigneur, pour cet enfant, Seigneur. Et nous commandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la prière de la foi, par la prière, Seigneur, d'un commun accord, Seigneur, nous commandons à l'instant même, Seigneur, que la fièvre, Seigneur, puisse quitter cet enfant. Seigneur, comme toi, Seigneur, tu as touché, Seigneur, la belle-mère de Pierre, la fièvre l'a quitté, Seigneur. Nous prenons cet enfant, Seigneur, par la foi, avec ses mains, Seigneur, et nous commandons, Seigneur, la fièvre de s'en aller. Nous savons, Seigneur, qu'aucun ennemi, Seigneur, ne pourra, Seigneur, résister à l'Église. Aussi, Seigneur, dans cette famille, nous déclarons maintenant, Seigneur, la guérison divine. Nous déclarons la guérison divine par les maîtres sûrs de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette guérison, cette délivrance, parce que tu es au-dessus de tout. Seigneur, nous savons, Seigneur, que cette fièvre est brisée, Seigneur, parce que tu as pris tout sur toi. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette guérison que tu viens d'opérer, ce miracle, parce que tu es Dieu divin, miraculeux, Seigneur. Alors, Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé, Seigneur. Oh Dieu, dans ta présence, dans la famille de Dieu, parce que nous sommes les gens du royaume, nous sommes, Seigneur, les dispensateurs de la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce d'avoir béni ton peuple, Seigneur, dans la louange, Seigneur, dans la Sainte Seine, oh, dans la communion fraternelle, Seigneur. Oh Dieu, tu as permis encore, Seigneur, que ton peuple soit dans la joie. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que la joie accompagne ton peuple, Seigneur. Oh, durant cette journée, Seigneur, dans la maison, Seigneur, là où Satan, Seigneur, veut voler la joie, Seigneur. Mais nous savons, nous déclarons, Seigneur, que la joie du Seigneur est notre force. Oh Dieu, ta joie nous accompagne. Seigneur, tu es notre bouclier, tu relèves notre tête, Seigneur. Et ton peuple, Seigneur, va marcher, Seigneur, avec la tête levée, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et celui qui est en nous, Seigneur, vaincu le malin. Seigneur, merci pour la bénédiction qui repose sur ton peuple maintenant, qui les accompagne dans la maison, Seigneur, et qui les renforce, Seigneur. Et tu vas les aider, Seigneur. Tu as aidé mon frère ou ma soeur
Seigneur, qui va rencontrer, Seigneur, mon Dieu, cette série d'épreuves. Seigneur, tu vas le prendre par la main, mon Dieu. Tu vas les porter, Seigneur. Tu vas lui donner, Seigneur, plus de force, Seigneur, pour surmonter ces épreuves, parce que tu ne donnes pas, Seigneur, les épreuves au-delà de notre force, mais tu fais cela, Seigneur, pour notre bien, afin que nous soyons purifiés, Seigneur, par ta grâce. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci pour la joie qu'il y a dans le ciel. Merci pour la joie qu'il y a dans ta maison. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Applaudissons bien pour le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon Dieu bénisse les autres, frères et sœurs. Bon appétit. Et on vous souhaite de passer le reste de cette journée dans la joie et dans la paix du Seigneur. Et demain soir pour l'équipe d'intercession à 19h.